Vous n'imaginerez jamais comment Bart a réussi à éviter d'être arrêté par le FBI. Quoi? Oups. Un jour, la famille Simpson est allée assister à un concert. Bart a remarqué que la salle était remplie d'agents du FBI. Il a alors demandé au vendeur de billets ce qui se passait. Que ce concert n'est en fait qu'un gigantesque pièce. Un gigantesque piège? Le vendeur lui a expliqué que le FBI avait déjà retrouvé l'emplacement du revendeur de billets. C'est sûr que ça craint pour l'emporte-place. Connu aussi sous le nom de moi. Bart a volé le badge professionnel du vendeur. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bâtiment, il a accidentellement entendu une conversation entre les policiers. Ils avaient déjà confirmé que le suspect était un élève de l'école primaire de Springfield. Le chef de la police ne comprenait pas pourquoi un enfant pouvait revendre des billets uniquement pour gagner de l'argent. Puis l'agent principal a allumé la télévision et a déclaré « Le suspect avait insulté le directeur Skinner de toutes sortes de façons à de nombreuses reprises. » Après avoir entendu leur conversation, Bart a profité d'un moment d'inattention du chef de la police pour lui voler sa radio. Ensuite, ce psychopathe va tenter de créer une diversion pour s'échapper. Ouvrez toutes les alarmes incendie pour éviter qu'il sème la pagaille. Qu'est-ce que tu fabriques ici, mon gars? Je bosse ici. Regardez. Oh, t'inquiète pas, petit. Un jour, ton visage va s'arranger et tu deviendras un très beau garçon. Peu importe la direction dans laquelle Bart allait, il finissait toujours par tomber sur des policiers. Mais à chaque fois, il réussissait à s'échapper. Bart a poussé un soupir de soulagement, puis il a regardé son téléphone et a découvert que tous les billets du concert étaient déjà vendus. Car l'agent principal avait acheté chaque billet disponible et elle comptait utiliser ces billets pour retrouver précisément la position du téléphone du suspect. Tant que l'emporte-place a son téléphone sur lui, il est à nous. Bart s'est précipité dans les toilettes. Pour échapper au suivi, il a été obligé de jeter son précieux téléphone dans les toilettes. Ensuite, il est retourné à sa place. Alors que le concert touchait presque à sa fin, il pensait enfin que ses ennuis étaient terminés. Mais contre toute attente, la police a soudain arrêté tous les élèves de l'école primaire de Springfield. L'agent principal a levé le téléphone du suspect, qui avait été réparé grâce à une technologie avancée d'absorption de l'humidité. Elle a déclaré que celui qui réussirait à déverrouiller ce téléphone avec son visage serait le revendeur de billets. Bart a immédiatement paniqué. Et Lisa savait depuis le début que Bart était le revendeur, mais elle n'avait aucune intention de le protéger. Lisa s'est avancée devant Bart et a facilement réussi le test de reconnaissance faciale. Il ne restait maintenant plus que Bart, et les policiers l'ont rapidement encerclé. L'agent principal était convaincu que Bart était coupable, mais le résultat du test a prouvé qu'ils avaient tort. Le visage de Bart ne pouvait pas déverrouiller l'appareil. Quoi? Oups. Sur le chemin du retour, Lisa était très curieuse de savoir comment Bart avait réussi. Bart lui a répondu qu'il n'avait jamais configuré son visage comme mot de passe de déverrouillage.